Salut tout le monde, c'est Weird, je viens vous présenter mon premier tuto. Donc aujourd'hui on va voir comment mettre un objet ou un texte 3D avec Cinema 4D sur une photo. Donc je vais le faire sur cette photo là. Donc c'est macro, ouais c'est génial, youpi. Donc première chose à faire, donc c'est d'ouvrir Cinema 4D. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cinema 4D, c'est un logiciel de modélisation 3D. Donc on peut créer maintes et maintes choses en 3D, donc texte, objet, même une voiture, un personnage, enfin, vraiment n'importe quoi. Mais aujourd'hui on va surtout voir les bases au niveau des objets, texte, on va utiliser cube, rond, et on va voir aussi tout ce qui est lumière, texture, et puis on va essayer de faire tout ça en mettant en œuvre pour le mettre sur une photo. Donc voilà. Donc pour mettre sur une photo, la première chose à faire c'est de créer un matériel avec notre photo. Donc pour ça, on voit en bas le petit cadre matériaux. Donc on double-clique dessus et ça nous a créé un nouveau matériel. Donc pour configurer ce matériel, que la couleur, pour tout ce qui est réflexion, illumination, etc., on double-clique sur notre matériel. Donc normalement ça doit nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc dans cette fenêtre, on va mettre comme couleur, on va mettre notre photo. Donc, ce qui va nous permettre de mettre en arrière-plan notre photo. Donc pour ça, vous êtes dans l'onglet couleur. Donc la couleur en général on s'en fout. Et dans la texture, on clique sur les trois petits points et on vient choisir notre photo. Donc après on a une fenêtre sur Cinema 4D, vous répondez oui, puis c'est bon. Donc voilà, vous pouvez fermer cette fenêtre. Une fois que c'est fait, on va créer un arrière-plan. Donc le fait de créer un arrière-plan, c'est pour pouvoir mettre notre photo en question en arrière-plan, donc pour pouvoir l'utiliser. Donc on clique sur l'espèce de boule lumineuse avec les quatre flèches qui partent dans chaque coin et on va sur arrière-plan. Donc ceux qui l'ont en anglais, ça doit être background si je me souviens bien, et ceux qui l'ont en français, bah, ils ont de la chance. Donc voilà. Donc on clique sur arrière-plan. Une fois ce fait, il n'y a rien qui apparaît, à part nos trois flèches de direction X, Y, Z. Donc voilà. Donc je vous expliquerai plus tard à quoi elles servent. Donc on va glisser notre matériel dans. Vous avez pu voir aussi que notre arrière-plan a été créé dans les objets. Donc c'est un peu à l'instar de Photoshop, c'est un peu le calque, donc qui vous permet de modifier toutes les propriétés de vos calques. Donc on prend notre matériel ici en bas et on vient le glisser dans l'arrière-plan dans les objets. Voilà, une fois ceci fait, normalement vous devez avoir votre image qui apparaît sur votre scène de travail. Donc ici c'est la scène de travail, vous allez y travailler on va dire 95% du temps, donc surtout au niveau du placement des objets, des lumières. Donc, heureusement qu'on l'a parce que sinon c'est un peu foutu. Donc voilà, maintenant vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait. Donc maintenant vous voyez qu'il y a une espèce de quadrillage, donc c'est le sol. Donc il faudrait qu'on puisse l'aligner par rapport à notre sol sur la photo. Donc pour ça vous avez un outil de rotation de la scène en haut à droite qui permet de faire ça. Donc vous restez cliqué sur le bouton et vous voyez qu'on peut modifier. Donc on reste au niveau de l'inclinaison, on essaye de se mettre en inclinaison par rapport au sol de notre photo. Donc là ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà. Donc après on peut baisser un peu au niveau avec la molette de la souris on peut agrandir ou enfin zoomer et dézoomer. Donc ça nous permet de voir au niveau de l'inclinaison si elle est bonne. Donc ouais, je vais rectifier un peu. Voilà, là ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà. Donc là, notre scène est à peu près préparée. Maintenant, on va surtout s'attaquer à la création des objets. Donc
pour un effet de réalisme, il va falloir des ombres. Donc pour que les ombres puissent s'adapter à notre photo, il faut créer un sol. Donc on va créer un sol. Donc toujours dans la boule lumineuse, on va dans sol. Hop. Une fois notre sol créé, on voit que ça nous fait juste un gros carré moche. Donc pour que ça se fonde avec notre photo, on va reprendre notre matériel et cette fois le glisser dans le sol qui s'est créé dans les objets. Donc une fois ceci fait, vous voyez que c'est pas encore adapté, ça nous fait plein de petits carrés avec notre photo. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment que notre sol se fonde avec notre photo. Donc pour ça, on clique sur sol, on fait un clic droit dessus. Voilà, propriété cinéma 4D. On descend jusqu'à rendu et on clique. Une fois ceci fait, on va cocher composition avec le fond. Voilà. Donc vous allez me dire qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est normal. Donc cette fois, vous voyez que quand on applique un matériel à un objet, on voit ce matériel sur la droite de l'objet, donc sous forme d'un petit rond. Donc on clique dessus et dans les propriétés, dans le type de projection, par défaut ça doit être planaire et on choisit frontal. Voilà, une fois ceci fait, on voit que notre sol s'est bien fondu avec le fond, avec la photo. Donc voilà, donc notre sol est créé. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter une lumière et une ombre. Donc c'est ce qu'on souhaite. Donc maintenant on va s'attaquer à la création d'un objet pour l'appliquer dans notre composition. Donc pour ce tutoriel, on va créer un texte premièrement. Donc il y a deux possibilités. Donc si vous avez le plugin Mograph que je vous conseille vraiment, normalement la plupart du temps il est par défaut avec Cinema 4D. Donc vous allez cliquer en haut sur l'onglet Mograph et vous choisissez objet texte. Vous voyez qu'on a un texte déjà tout en 3D créé. Donc voilà. Donc on va modifier ce texte. Donc on peut modifier toutes les caractéristiques du texte en cliquant sur l'objet. Et en bas à droite, vous avez les attributs. Donc les attributs, ça permet de modifier de A à Z tout, tout, les, tout le texte. Donc aussi bien sa forme, donc au niveau de la police, le texte en question, sa profondeur, enfin vraiment tout, tout, tout. Donc pour le texte, je vais mettre comme texte, je vais mettre mon pseudo Williard. Donc voilà, donc on voit qu'il est un peu gros par rapport à la taille de notre composition, donc on va le réduire. Donc là on a un onglet hauteur où on peut du coup changer la hauteur du texte. Donc on va mettre en 100. Ouais, en 100 c'est pas mal. Donc après, vous pouvez varier la hauteur par rapport si vous voulez vraiment un truc gros, si vous voulez quelque chose de petit, enfin c'est à vous de voir. Vous êtes totalement libre là-dedans. Donc on va aussi modifier la profondeur. Donc la profondeur, ça permet de mettre plus ou moins de 3D. Donc vous allez voir, donc moi j'ai mon PC un peu lent. Donc voilà, donc vous voyez que ça modifie aussi bien dans un sens que dans l'autre. On peut avoir des valeurs négatives comme des valeurs on a un peu illimité. Donc moi au niveau de la profondeur, je vais mettre 50. Voilà, c'est pas mal. Donc je reclique et je vais modifier cette fois la police. Donc à côté d'un police, vous avez True Type et vous avez le bouton police. Donc vous cliquez dessus. Donc alors au niveau de la police, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais prendre une police toute simple. On va prendre Arial. Donc c'est la police de base que la plupart d'entre vous connaissent. Donc Arial, voilà. Donc, on est dessus, Arial, et puis on va le mettre en noir. Donc vous avez tout aussi les propriétés des polices, donc semi-condensé, en italique, en gras. Moi je choisis en noir, donc ça fait un effet un peu gros. Donc voilà. Maintenant notre objet est créé, on va
on va modifier sa rotation. Donc la rotation, ça permet de choisir aussi le niveau du placement. Donc la rotation, ça permet de le modifier. Donc là, c'est sur l'axe Y. Donc on modifie la rotation. Donc on peut le faire tourner à 360 degrés. Moi, ce qui m'intéresse, ça serait de l'avoir un peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va le déplacer. Donc grâce au bouton en haut, vous pouvez choisir. Donc là, c'est pour faire la rotation. Donc vous pouvez faire aussi la rotation en haut, en bas, comme vous voulez. Ici, c'est pour le redimensionner. Donc il y a 4 boutons qui vous permettent de redimensionner suivant les axes. Et enfin, de pouvoir le déplacer. Donc nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de le déplacer. On va le déplacer par ici. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal, comme ça gêne pas les autres objets. Donc on va modifier un peu la taille du texte, on va la baisser, on va la mettre à 75. Voilà, c'est parfait. Donc on va redéplacer un petit peu. Donc voilà, donc on va voir, on va faire un aperçu. Voici ce que ça donne. Donc là pour l'instant c'est vraiment moche, on peut le dire, c'est vraiment horrible. Donc maintenant ce qui nous intéresse c'est d'avoir une ombre. Donc ça donnera un effet de réalisme comme si l'objet était omniprésent dans notre scène à la base. Donc pour ça nous allons créer une lumière. Donc vous allez toujours dans la boule avec les 4 flèches et vous choisissez lumière. Donc vous voyez qu'une lumière a été créée mais on n'y voit plus rien. Donc pour ça, pour y voir, il faut déplacer la lumière. On va la déplacer. Donc quand on fait ce genre de création, l'idéal ça serait de la mettre de placer la lumière par rapport à la position du soleil. Donc si vous n'avez pas pu y faire attention lorsque vous avez pris votre photo, c'est pas grave. Vous mettez en fonction de vos envies, histoire de qu'on voie bien le texte. Mais l'idéal vraiment c'est de faire par rapport à la position du soleil. Donc moi elle était au-dessus de moi, le soleil à cette heure-ci. Donc je soulève un peu. Donc voilà. Donc on peut faire un aperçu. Vous allez me dire que ça n'a rien changé. Donc on voit toujours pas d'ombre. C'est tout à fait normal parce qu'on l'a pas encore configuré. Donc pour ça, on reclique sur lumière et vous avez un onglet ombre. Donc vous cliquez dessus. Donc là pour l'instant ombre c'est marqué 100. Donc on clique et on prend masque d'ombre, ombre diffuse. Donc voici. Donc normalement vos ombres ont été créées. Donc voilà. Donc là ça donne déjà un effet de réalisme. Donc on peut modifier la position de la lumière pour que les ombres s'adaptent aux autres objets qui sont présents sur la scène. Donc moi en l'occurrence les dépôts de fleurs. Donc on essaye de voir les positions des ombres. Donc on voit qu'elles reculent un peu vers l'arrière. Donc on va modifier légèrement la position de notre lumière afin qu'elle soit vraiment dans... Donc ouais, là ça me paraît pas trop mal. Donc vous allez me dire que l'ombre est beaucoup plus foncée que par rapport aux autres objets. Donc pour ça on va modifier l'opacité de l'ombre. Donc on va toujours dans notre lumière dans l'onglet ombre, vous voyez en dessous densité. Donc la densité permet de modifier l'opacité. Donc on va la baisser, on va la mettre à 40%, je pense que même moins ça pourrait être pas mal. On va mettre 30%. Alors, on va faire un aperçu. Ouais, je pense qu'on peut la monter encore un peu. On va mettre 45. On va faire un aperçu. Ouais, 45 c'est pas mal. Donc voilà, notre ombre est créée. Donc ça commence à prendre forme. Donc aussi bien au niveau de la réalisation du texte et de la composition avec le fond, ça commence vraiment à prendre forme. Donc maintenant, on voit que notre texte est assez banal, moche, on peut